Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, comme promis, je vous fais une petite vidéo parce que je voudrais parler de Neymar et de Mbappé. Les deux mecs phares de notre projet, nos deux stars, les deux mecs que tu as recrutés pour franchir un cap en Ligue des Champions. Et vu que le 11 mars, il va falloir qu'on retourne la situation face à Dortmund, j'aimerais parler justement de ces deux-là. Voilà, parce que ces deux mecs-là, tu les as fait venir pour 180 millions et 222 millions d'euros. Ça t'a même causé des problèmes au vu du fair play financier plusieurs temps, de façon à ce que tu n'as dû te limiter dans ton recrutement. Tu n'as pas pu aller chercher les milieux de terrain de qualité que tu avais besoin, certains latéraux que tu avais besoin, etc. Donc, avec le talent qu'ils ont ces deux mecs-là, je suis plus intransigeant envers ces deux-là que les autres. Voilà, je vais m'expliquer. Les gars, que ça soit Neymar ou Mbappé, je ne veux pas entendre parler, et j'en ai marre d'entendre parler, de leurs statistiques en Ligue 1. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de se voiler la face. Des compétitions nationales, on a fait des quadruplés sur le plan national, on a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, le championnat. 2 fois on a fait ça, on a gagné, on a fait le quadruplé national. 2 fois les gars, avant Mbappé, avant Neymar. On gagnait le championnat avant Neymar, avant Mbappé, on gagnait la Coupe de France avant eux, etc. Tu les as pas fait venir ces deux mecs-là pour juste te faire kiffer contre Saint-Etienne, contre Reims, hein, où ça fait les fous, ça fait des passements de jambes, ça fait des frappes en lucarne, ça fait des gestes, ça fait des machins. Ça, j'en ai strictement rien à carrer. Les gens qui me sortent les statistiques d'Mbappé et de Neymar en Ligue 1, j'en ai strictement rien à carrer. Ces mecs-là, avec leur statut, leur talent, tout ce qu'on dit sur eux, tout ce qui est promis autour d'Mbappé, tout ce qu'on sait sur Neymar, hein, le 3e meilleur joueur du monde, etc. Ces mecs-là, c'est en Ligue des Champions que tu les attends. Parce que les grands joueurs, c'est dans les grosses compétitions que tu les attends, dans les moments les plus importants, là où le niveau s'intensifie, là où la pression s'intensifie. Donc moi, les gars, s'il vous plaît, ne me sortez pas « ouais, mais en Ligue 1, ouais, mais en Ligue 1 ». J'en ai strictement rien à branler de la Ligue 1. Parce que la Ligue 1, il faut arrêter de faire les hypocrites, il faut arrêter de faire l'autruche. La Ligue 1, les gars, ce n'est pas la première ligue. On est le 5e championnat en Europe. La Ligue 1, ça ne vaut quasiment presque rien. D'accord, vous avez qu'à voir les résultats des clubs français en Europe en général chaque saison. La Ligue 1, ça ne vaut rien. La Ligue 1, le PSG est largement au-dessus. Vous avez vu, même l'Olympique de Marseille qui fait une très bonne saison, qui est 2e, qui fait une super bonne saison, ils sont à 13 points du PSG. Ça se trouve, on va finir à 20 points d'avance sur Marseille. D'accord? On est chaque année pratiquement, on est loin devant avec des 20 points d'avance. On n'a pas de concurrence. Nos concurrents sont à la traîne. Voilà, on marche, on pisse sur la Ligue 1. Moi, je ne veux donc plus entendre parler « ouais, mais en Ligue 1, ouais, mais en Ligue 1 ». Parce que moi, ces deux gars-là, c'est en Ligue des Champions que je les attends. Et c'est surtout quand je les attends. À partir des 8e de finale de Ligue des Champions. Un mec comme Cristiano Ronaldo, il t'a mis 128 buts en Ligue des Champions. C'est le record historique de buts en Ligue des Champions. Et la moitié de ses buts, c'est lors de la 2e partie de saison, à partir des 8e. Cristiano, mis à part hier, en général, il te marque à chaque match des 8e, à chaque match des quarts, à chaque match des demi, il te met ses buts. En finale Ligue des Champions, il te met des buts. Voilà, ça, c'est un grand joueur, ça, c'est le haut niveau, ça, c'est des mecs c'est à ce moment-là que tu reconnais les grands joueurs. Et moi, je voudrais parler de nos deux, là. Parce que ça fait 3 ans qu'ils sont au Paris Saint-Germain. Les Neymar, les Mbappé, ça fait 3 ans qu'ils sont au PSG. Ça fait 3 ans que pour moi, c'est une véritable déception. J'étais tellement heureux quand les deux sont venus, hein, comme tout le monde, j'étais le plus heureux. Moi, j'ai regardé leurs conférences de présentation quand ils sont arrivés, j'avais les yeux qui brillaient. Je m'attendais à ça y est, on va rêver, Et en fin de compte, c'est un échec total. Je vais parler du premier, Neymar. Neymar, les gars, en 3 ans, il n'a fait seulement que 2 matchs de 8e de finale. Parce que monsieur est toujours blessé. Alors bien sûr, évidemment qu'il ne fait pas exprès. Mais les gars, je suis désolé, il faut être un hypocrite de première pour pas l'avouer. Neymar, il est gros. Neymar, il a pris du bide. Par rapport à ce qu'il était à Barcelone, j'ai encore vu les images, c'est flagrant. Parce que Neymar, les gars, il n'a pas une hygiène de vie saine. Neymar, il se couche tard. Neymar, il bouffe n'importe quoi. Neymar, il fait des anniversaires, il picole. Il lève le coude. Il est comme ça. On l'a vu. Hein, ses anniversaires, l'anniversaire d'Icardi, il pense qu'à faire la bringue, les carnavals de machin, et ceci, cela. Il a encore fait, il y a 2 jours en arrière, une photo sur son Insta où il est avec des plats avec de la sauce et une bouteille de rouge en face de lui. C'est comme ça que tu vas maigrir, gros. Moi, je suis désolé, Neymar, il est gros, il est devenu gros, il fait pas attention à lui. Et s'il se reblesse, eh ben,
moi j'ai envie de te dire, c'est pas anodin, d'accord? Au bout d'un moment, prenez l'exemple de Ronaldinho, prenez l'exemple de Adriano de l'Inter, quand ces mecs-là ont approché la trentaine, c'était la chute libre. Et Neymar, il approche la trentaine, il a 28 balais, ça commence à se ressentir, ces conneries sur son hygiène de vie. Vous avez qu'à juste le voir, comment il était à Barcelone, si vous voulez pas admettre qu'il a grossi. Regardez comment il était au Barça. Et je suis désolé les gars, Neymar, j'avais loué son comportement, son changement d'attitude sur le terrain, il y a quelques semaines de ça, il n'y a pas encore si longtemps que ça, parce que Neymar en championnat ou même dans le match face au Galatasaray en Ligue des Champions en poule, il avait fait du repli défensif, il était bien, il t'avait montré un super bon visage, il te montrait beaucoup d'investissement, il se faisait petit, il arrêtait ses conneries, plus de déclarations, machin. Et là, Neymar, 8e de finale de Ligue des Champions, il joue face à Dortmund, on avait la chance qu'il soit là, il n'était enfin pas blessé, et Neymar, les gars, n'a pas porté ses couilles face à Dortmund. Neymar a fait un match très moyen face à Dortmund. C'est ton leader technique, c'est le dépositaire de ton jeu, et le mec a perdu un nombre incalculable de ballons, le mec marchait sur le terrain, le mec a envoyé chier son coach, le mec, en plus de ça, a osé après faire des déclarations en chiant sur le club, en disant « je voulais jouer, mais le club ceci », au lieu de régler ça en interne, il a recommencé ses conneries, hein. Je suis désolé mon gars, hein, Neymar, tu te plains que t'as pas de rythme pour jouer la Ligue des Champions, mais t'as fait le con en t'en prenant à Adli parce que tu prenais des coups en Ligue 1 face à Sabali, t'as fait un tac sur Adli qui t'a coûté l'expulsion, hein, ça aurait pu te coûter plusieurs matchs, tu t'en sors bien avec un seul match, donc le mec se plaint qu'il a pas de temps de jeu, qu'il a rien, qu'il a pas de rythme, il met tout sous le dos du club, hein, mais c'est normal, ça fait 3 ans que t'es au Paris Saint-Germain, ça fait 3 ans que tu te blesses au moment le plus important, heureusement que le club prend des décisions pour essayer de te préserver, c'est eux qui te payent des millions pour que tu restes à l'infirmerie au moment le plus important. Le club a tout à fait raison, d'accord? Et monsieur, au lieu de régler ça en interne, il se plaint. Voilà. Et là, il avait la possibilité d'enchaîner, il avait la possibilité de jouer face à Dijon ce week-end. Non, eh ben, il va encore rester à la maison parce qu'il n'a pas contenu ses nerfs. Je suis désolé, oui, il prend des coups, oui, l'arbitre ne siffle pas, mais il doit savoir se contenir. Là, il fout toute l'équipe dans la merde. On a très peu de matchs pour préparer le match retour. Il va encore en louper un à cause de ces conneries. Donc, au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol. Alors oui, on va me dire, ouais, mais il a marqué face à Dortmund. Encore une fois, tu peux remercier Zagadou qui se casse la gueule parce que Mbappé, on va en parler juste après, Mbappé, si Zagadou se casse pas la gueule et ne glisse pas, jamais il arrive à passer dans la surface. D'accord? Neymar a perdu un nombre incalculable de ballons face à Dortmund. Neymar n'a fait aucun repli défensif. Face au Real Madrid, son premier 8e de finale qu'il a joué, parce qu'il n'en a joué que 2 avec nous, à Dortmund la dernière fois, et face au Real. Face au Real, c'est pareil, il a voulu trop en faire, il a oublié plusieurs fois Mbappé, plusieurs fois un tel, Cavani, machin, il a trop voulu, il n'a pas lâché son ballon, il a trop voulu faire la différence lui tout seul, il a rien foutu du tout. Donc pour le moment, Neymar, moi je reste sur ma faim, et il a intérêt à se bouger le cul le 11 mars, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Et maintenant, Mbappé, c'est exactement pareil. Monsieur, je veux des responsabilités. Monsieur, je me prends pour Cristiano à faire la gueule quand je sors. Quand tu auras fait le quart de Cristiano en Ligue des Champions, tu pourras ramener ta gueule. Mbappé, les gars, je suis désolé, depuis qu'il est au PSG, Mbappé à Monaco, il mettait des lucarnes contre City, des lucarnes contre Dortmund. Il bégayait pas en Ligue des Champions. Maintenant qu'il est au PSG, les gars, en 8e de finale, c'est Casper. Il ne fout rien. Le match à Old Trafford, il marque un but, mais le 3e but du chaos, on pouvait mener 3-0 à Old Trafford, il arrive devant De Gea, il pique sa balle comme un con, au lieu de ne pas se poser de questions, il essaie de faire encore un peu trop, il loupe la balle du 3-0. Le match retour, il fout pas un seul pied devant l'autre, il est fantomatique. Cavani étant blessé, retour de blessure, Neymar étant blessé, les deux n'ont pas joué, tout le monde comptait sur Mbappé pour dynamiser notre attaque et faire la différence. Il n'a pas su le faire. Oui, parce que Mbappé, les gars, que vous le vouliez ou non, Mbappé c'est le genre de mec, c'est pas comme un Cristiano où il va tirer son équipe vers l'avant, où ça va être un leader technique et mental. Non, Mbappé c'est un mec qui a besoin que son équipe soit bien pour qu'il soit bien. Si l'équipe est bien, il est bien, si l'équipe est mal, il est mal avec eux. C'est pas un leader ce mec, d'accord? Et Mbappé, qui se permet de faire des déclarations, je veux des responsabilités, je veux ceci, je veux cela. Les responsabilités, c'est le 11 mars, mon coco. Et là, il ne faudra pas parler chinois, parce qu'à chaque fois, en 8e de finale, il parle chinois. Alors oui, c'est très bien, il a fait une passe décisive face à Dortmund. Hein, encore une fois, merci Zagadou d'avoir glissé. Mais face à Dortmund, il a réussi à faire la différence, jamais en 1 contre 1. Il a eu 2-3 occasions, il les a pas mises au fond. Alors, pour sa défense, c'est vrai qu'il a joué dans un poste qui lui convient pas. Tout seul en pointe, Mbappé, c'est pas possible. Mais je pense aussi à ces 2 8e de finale face au Real. La première saison, il arrive, il est complètement transparent. Le match face à Manchester au retour, il fout pas un pied devant l'autre, il est complètement transparent. Là, il se permet d'aller chauffer Marquinhos. Hein. Il se permet d'aller voir Marquinhos. Hein. Ils viennent 2 fois dans notre camp, machin, faut être concentré. Le mec ne fait pas un seul repli défensif. Il marche, il est au petit trot. Et le mec vient faire des leçons à Marquinhos. Mais Marquinhos, gros, son
façon, contre Bordeaux, il a fait son match, il a porté ses couilles. D'accord? Lui, il les a pris, ses responsabilités. Lui, il mérite le brassard de capitaine. Pour qui il se prend, ce Mbappé? Et là, maintenant, les gars, Mbappé... Neymar, on m'a dit oui, mais tu comprends, il n'a pas les bons milieux autour d'eux, ils sont tout seuls et tout. Mais gros, mais arrêtez de leur trouver toujours des excuses. Ils n'ont pas les bons milieux autour d'eux. Mais est-ce qu'ils font l'effort pour aller aider leur milieu? Ils les laissent tout seuls comme des cons. Ils font aucun repli défensif. Les milieux se retrouvent en sous-nombre parce que eux ne font pas le repli défensif. Les mecs, que tu aies des bons milieux ou pas autour de toi, dès que tu te perds la balle, fonce, vas-y, montre que tu as la dalle. Marche pas tête baissée. C'est quoi ces mecs? Moi, j'en peux plus. Les gens, ils sont là à les défendre. Et c'est pareil, on fait un procès à Cavani. Cavani n'a jamais marqué en quart de finale de Ligue des Champions. Cavani, par rapport à son statut et son statut de grand buteur international, n'a pas assez marqué de but décisif en 8e de finale de Ligue des Champions. Je peux le comprendre que vous fassiez ce procès à Cavani, mais faites-le pour Mbappé et Neymar qui en 8e de finale sont complètement transparents et passent à côté. Parce que eux aussi, c'est vraiment, pour moi, c'est... Par rapport à leur prix, leur talent, leur statut, c'est très très faible. Très très faible. Donc le procès que vous faites à Cavani, bande d'hypocrites, faites-le aussi à Neymar et Mbappé. Parce que moi j'en ai ras-le-bol des groupies de ces deux-là. J'en peux plus de ces gens qui leur lèchent les bottes constamment et qui viennent les défendre coûte que coûte. Alors que ces deux mecs, franchement... Ces deux mecs-là, tu les as ramenés pour te faire franchir un cap en Ligue des Champions. Et le jour J, 8e de finale de Ligue des Champions... Ils bougent pas leur cul sur le terrain et ils font rien, ils font rien, ils dorment, ils font rien. Hein? Donc moi j'en ai ras le bol. Donc le 11 mars les gars, les deux là, je les attends. Et je vous le dis haut et fort et j'en ai rien à faire de ce que les groupies de ces deux mecs là peuvent penser. D'accord? Le bien du club avant tout. Si on sort le 11 mars et que ces deux là ne font pas les efforts qu'il faut, ne donnent pas le rendement qu'il faut, ne sont pas décisifs comme il faut, ça sera une obligation de les vendre. Qu'on vienne pas me dire « Oh, si on passe pas les 8e, oh, Neymar et Mbappé vont vouloir se barrer. » Si on passe pas les 8e, ça sera aussi en grande partie à cause de leur faute. Donc s'ils veulent se barrer, qu'ils se cassent. Et ça sera un devoir de s'en séparer si on sort en 8e contre Dortmund et que ces deux-là ne prennent pas leurs responsabilités. Ça sera un devoir pour le club de les gicler, parce que ça fait 3 ans qu'ils sont là, prennent des salaires de malades, chient sur le club, l'autre il va à Rio quand il veut, il va en vacances quand il veut, il fait les déclarations qu'il veut, il nous chie, il nous a chié dessus cet été, l'autre je veux des responsabilités, je fais la gueule quand je sors, et je respecte pas mes coéquipiers, et j'engueule Cavani parce qu'il me fait pas la passe, alors que lui, 3 quarts du temps, il fait pas de passe quand il est dans la surface, il préfère frapper. Ça va bien 5 minutes, au bout d'un moment ça va bien 5 minutes. Si ces deux mecs là, c'est la dernière fois, ces deux mecs-là, si le 11 mars, ils sont pas présents, il faut les vendre coûte que coûte. Et avec la vente de ces mecs-là, tu vas me chercher des Lorenzo Insigne, tu vas me chercher des Son de Tottenham, tu vas me chercher des Milinkovic-Savic au milieu, des chiens enragés, des mecs qui vont venir et qui vont se donner. Hein. Parce que là, les divas, moi, j'en peux plus. Donc les deux, là, franchement, je les attends au tournant. Et le 11 mars, ils ont intérêt enfin à répondre avec le statut dont on les a toujours attendus depuis 3 ans. Et j'en ai rien à foutre de leur lucarne. Ils peuvent même mettre 6 buts chacun contre Dijon. J'en ai rien à foutre, les gars. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est en Ligue des Champions que tu juges ces mecs-là. Voilà, les gars. T'as pas fait venir Mbappé et Neymar pour brandir le trophée de champion de France. Tu les as fait venir pour franchir un cap en Ligue des Champions. Moi, j'attends. Voilà, j'attends. Bref, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.